Chers amis, rebonjour. Donc nous sommes toujours le mardi 13 septembre 2022. Il est 12h, 12 heures en France, 14 heures en Arménie. Quelques news donc justement de cette guerre, de cette agression azérie aux frontières sud de l'Arménie, tout le long, dans la région de Sunik, de Geralkunik, donc entre Vartenis, Sotk, la mine d'or, hein, et donc voilà, Goris jusqu'à Kapan. Donc l'agression se poursuit actuellement sur encore deux points, sur 2 points. C'était plusieurs donc ce matin, donc dans la matinée et dans la nuit. Donc ça a tendance à se réduire, mais l'Azerbaïdjan tente toujours donc de percer des positions arméniennes et les Arméniens repoussent vaillamment et brillamment ces assauts donc azéris. Les Azéris qui utilisent aussi des drones, hein, donc des armes de diverses dimensions et divers calibres, mais les Arméniens résistent. Donc par contre Nicole Pachinian a annoncé donc il y a de cela 2 heures que l'armée arménienne comptait 49 morts, 3 civils blessés, dont un grièvement, 2 moins grièvement. Voilà le bilan effectué c'était vers 8 h 9 h donc du matin. Ça a sans doute évolué, il faut s'attendre qu'un un bilan plus lourd, hein, mes amis, donc voilà, on est prévenu. Et du côté azéri, il y a aussi un bilan lourd parce qu'on a vu aussi des soldats azéris fuir les, comment dirais-je, les contre-attaques arméniennes sur le champ de bataille et laisser sans doute des morts par dizaines ou voire par centaines. On aura donc un nombre. En tout cas, l'Azerbaïdjan a agressé donc l'Arménie au fil de toutes les conventions internationales, au fil de toutes les rencontres et puis des accords internationaux liant la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, notamment ceux du 9 novembre 2020 concernant l'Artsakh, mais aussi les frontières de l'Arménie. Voilà. L'Arménie a demandé donc à l'OTSE, le Conseil de sécurité, enfin de l'organisation de traité de sécurité collective, donc d'intervenir. Cette dernière a condamné fermement l'agression de l'Azerbaïdjan et a demandé aux partis de cesser le feu. Moscou serait parvenu à un accord entre Yerevan et Bakou pour un cessez-le-feu qui aurait dû être effectif vers 10 heures du matin, mais a priori, c'est pas effectif puisqu'en fait, il y a encore des tirs et des agressions azéries qui se poursuivent. Mais la Russie, donc avec Grigory Karasin, le représentant, enfin le chef de la commission parlementaire du Parlement russe concernant le Sud-Caucase, affirme que la Russie est parvenue à un cessez-le-feu, à conclure un cessez-le-feu. Toujours est-il, effectivement, la tension a un peu baissé, mais elle continue toujours, hein, sur deux fronts, sur deux positions, donc voilà, entre la région de Geralkunik et la région de Sunik. Les routes autour de Goris sont a priori bloquées et subissent des tirs, voilà. La route entre l'Artsakh et l'Arménie n'est pas fréquentable, donc est décommandée justement par le couloir de la Chine. Elle est décommandée donc pour les automobilistes. Voilà où on en est. La France vient de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU ce soir, donc voilà, pour justement concernant cette agression azérie entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc on verra ce soir le Conseil de sécurité. L'Iran soutient l'Arménie et voit donc par son président en fait, hein, par une déclaration, par un coup de fil, hein, donc une conversation téléphonique ce matin entre Pachinian et le président azéri, pardon, le président iranien, excusez-moi, donc Raisi, donc Sayed Raisi. L'Iran comment dirais-je, affirme une nouvelle fois l'intangibilité des frontières de l'Arménie et le fait d'avoir une frontière commune avec l'Arménie. Donc l'Iran est plutôt reconnaît l'intégrité territoriale de l'Arménie et soutient l'Arménie et condamne l'agression azérie, l'agression frontalière, hein, des frontières souveraines de l'Arménie. Bon, les condamnations sont partout en fait, hein, de Moscou à Bruxelles, partout. Les Américains aussi, avec Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, en fait, hein, le secrétaire d'État, a aussi condamné et a demandé un cessez-le-feu immédiat. Voilà, donc le monde bouge, hein, c'est un peu plus vite que la guerre de 44 jours en Artsakh. Aujourd'hui, effectivement, cette région du territoire souverain de l'Arménie, qui est reconnue, hein, internationalement, fait quand même l'objet d'une forte, comment dirais-je, réaction diplomatique et peut-être militaire, donc on verra de la Russie, qui a condamné fermement aussi, hein. Donc voilà, on a pris la mesure de cela.
Ça a tendance à baisser, donc par contre, comment faire comprendre au dictateur Aliyev que la guerre n'est pas l'issue et qu'elle n'est pas permise. Voilà, il se croit tellement soutenu par Erdogan, par la Turquie, qu'aujourd'hui il attaque l'Arménie, donc sur sa frontière reconnue, la frontière intangible, hein, donc est reconnue donc, par l'ONU, reconnue par toutes les diplomaties, par tous les pays du monde. Voilà. Mes amis, donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc bilan 49 morts soldats arméniens. Donc c'est un bilan provisoire, je vous le rappelle. Pachinian est longuement intervenu donc, et a affirmé que l'Arménie a les moyens d'acheter des armes. Il n'y a pas de problème de financement des armes, il a dit. Mais le problème, c'est que c'est l'escalade. On achète des armes, ça sera l'escalade donc militaire. C'est ce que peut-être Bakou cherche, voilà, tout simplement. On attend une réaction militaire de la Russie sur place. Voilà, mes amis. Je vous donnerai d'autres informations si on a. Donc oui, je vois le SOTK, donc la mairie, la salle communautaire de SOTK a été bombardée, a subi donc beaucoup d'habitations aussi, ont subi des. Heureusement qu'il n'y a pas de morts du côté civil encore, donc dans ces villages frontaliers, hein, du côté arménien. Voilà mes amis, écoutez, je vais suivre à chaque minute donc les infos, s'il y a des infos importantes. Je vous ferai aussi une vidéo donc, comme celle-ci. Et on suivra de près l'actualité. Mes amis, soutenons l'Arménie, soutenons le peuple arménien d'Arménie et de l'Artsakh, agressé par l'Azerbaïdjan. Alertons les députés, les sénateurs, les élus, partout, tout ce qu'on peut, on le fait. Et voilà, comme a noté donc Yerevana Estan, une amie donc sur Facebook, il faut alerter l'opinion internationale qui est déjà alertée, mais il faut aussi agir, voilà, tout simplement, agir et demander à nos députés sénateurs de pratiquement, pourquoi pas, une intervention militaire, hein. L'Arménie, c'est l'Europe, c'est comme l'Ukraine, hein. Voilà. À part que c'est une zone peut-être protégée par la Russie, mais la Russie aujourd'hui défaillante, la Turquie et l'Azerbaïdjan en profitent. Il faut que l'Europe se mobilise au-delà des mots, au-delà des déclarations de condamnation, parce que le dictateur Aliyev ne comprend pas les mots, il comprend juste la voix de la force, la voix des armes et de la menace. Tout simplement, mes amis, on reviendra sans doute aujourd'hui, en tout cas, on souhaite que notre pays, comment dirais-je, qu'on n'ait pas beaucoup de morts et de blessés, voilà, donc c'est tout ce compris, et puis de perte de territoire, voilà. À tout à l'heure peut-être, mes amis.